J'ai accompagné un ami qui s'appelle Ben Goy. Ceux qui le connaissent, il est à la RTGA. Nous l'avons amené à l'hôpital, il avait fait un coma, une crise. Il est entré en coma. On l'a amené à l'hôpital. Vous savez, on dit qu'il est dans la salle de réanimation. Mais cette salle de réanimation, il n'y avait pas d'électricité. Je dis, vous les réanimez par votre pensée, par les prières ou comment? Parce qu'il n'y a pas d'électricité, comment vous allez le réanimer? Oh non, vous savez, jusqu'à ce qu'on l'a enlevé de là, pour l'amener dans un autre hôpital, pour qu'il retrouve un peu, pour qu'aujourd'hui qu'il soit en vie. Sinon, il allait mourir. Vous avez vu comment on traite les gens? Comment voulez-vous imaginer une salle de réanimation, que cette salle ne soit pas électrifiée? Cette salle n'est pas électrifiée, il n'y a pas de courant. Comment vous allez réanimer les gens? Il n'y a même pas un système de secours, non, pas du tout, pas un groupe électrogène, pas de panneaux solaires, rien du tout. Et vous avez les politiques qui ont les regards ailleurs. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas vous dire le taux de mortalité. On ne sait pas vous le dire. On ne sait pas vous donner les taux de mortalité. Les statistiques sont foutues. Mais voilà le Congo dans quel état nous sommes. Voilà ceux qui nous ont gérés pendant 17 ans. Où nous ont-ils amenés? Combien de morts on a eu? Combien de cas d'AVC? Au Congo, si vous faites un AVC, il faut prier. Il faut aller à l'église. Parce que vous allez mourir. Vous allez mourir. Personne ne vous prendra en charge. C'est compliqué. Déjà que dans les entreprises, il n'y a pas d'assurance médicale, il n'y a pas d'assurance santé. D'abord, qui va te prendre dans l'assurance santé? Qui va te prendre dans l'assurance santé? Ici, au boulot au Congo, quand tu tombes malade, on appelle ta famille. Est-ce que vous imaginez? Tu tombes malade, on appelle ta famille, on dit famille, venez prendre votre frère de tomber malade, amenez-le à l'hôpital. Oh! Je suis tombé au boulot. Mais au boulot, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous attendez le boulot, vous allez mourir. Combien de gens nous avons perdus dans le boulot? Ils sont morts à cause de 700 $, à cause de 300 $, 400 $. Je me rappelle encore quand quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, toi on peut te tuer en t'injectant une petite piqûre simplement, une petite dose, et puis tu mourras. Parce que dans ta famille, qui va te prendre en charge? Et je lui ai dit, bon d'accord, si vous allez rester comme une pierre au monde, faites-le. Si vous resterez comme une pierre, vous n'allez pas mourir, ok, faites-le. Moi, je peux mourir du poison, vous allez mourir de la malaria, on va tous mourir de toutes les façons. Et moi, je préfère mourir au combat que mourir de diabète. Je préfère. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les conditions dans lesquelles nous vivons. C'était la fin de notre petite analyse. Si vous nous avez suivis et que vous aimez nos analyses, nous, on vous aime bien. Ici, dans nos analyses, nous donnons les points. Mais ça nous envoie à vous dire ce que nous allons faire quand on aura notre propre chaîne. On aura des émissions exclusivement comme ça, que des analyses beaucoup plus pointillées. Là, je suis obligé de parler de ce qui se passe ici. Mais quand on aura notre propre plateau, parce qu'on attend avoir un plateau vraiment bien, qu'on aura à mettre en place, avec votre aide bien sûr, on travaillera sur ça. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous appeler. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci à ceux-là qui continuent à se battre pour nous. Il y a un ami qui s'appelle Eric Moulunda, je parlais de lui au Canada. Il dit, Christian, on va organiser une conférence ici et on va t'appeler. Je dis, faites-le, c'est très important. On a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas le dire ici. Il faut le dire de bouche à l'oreille. C'est pourquoi je demande aux membres de la diaspora, vous qui êtes au niveau de la diaspora, vous devez changer de combat, s'il vous plaît. Changez de combat. Une stratégie qui ne paye pas 10 ans plus tard, vous devez la changer. Vous devez la changer. Si votre fusil, vous tirez, ça n'atteint toujours pas la cible, essayez un peu de voir. Peut-être que vous tirez mal. Changez de position, changez de fusil d'épaule et tirez autrement. Nous avons essayé. Tout ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Essayons maintenant notre méthode à nous. C'est la conscientisation. On a tout un plan. Nous attendons de parler avec vous en face comme ça. Allemagne, Australie, Belgique, France, organisez-vous. Il est temps d'écouter un autre son de cloche. Il est temps de nous écouter. Peut-être que nous avons une voie de sortie. Mettons-nous ensemble, travaillons. Ce Congo nous appartient. Quand nous sommes en train de nous distraire, nous sommes en train de nous distraire. Le Rwanda est en train de gagner suffisamment du terrain. Ne vous en faites pas. Vous savez, c'est une étape de dire occupation, c'est bien de le dire, mais comment vous faites pour sortir de l'occupation? C'est là le plus grand problème. Comment vous faites pour sortir de l'occupation? On ne peut pas le dire à la radio, non plus à la télévision. Ce sont des choses qu'on doit dire en face, comme ça, entre nous. Parce que si on dit, vous savez, vous pensez qu'il n'y a que nous qui suivons ces vidéos, mais ils le suivent aussi. Et aussi suivent. Et aussi, ils ont des plans, ils contre-attaquent. Ils disent, ils font ça, ok, on va voir comment on peut faire. Et
Eux aussi, ils ont leur manière de faire les choses. La guerre qu'on aura aujourd'hui, la guerre qu'on aura demain, ça ne sera pas la guerre de tantan, non, ça ne sera pas cette guerre-là. Ça sera une guerre idéologique. Ça sera une guerre idéologique, ça sera la guerre de pensée. La force de caractère, la force des idées maintenant. Et notre capacité de mobiliser va être le côté le plus déterminant de la lutte. La lutte ne sera plus armée. Non, ne vous en faites pas. On a dépassé cette étape-là. La lutte ne sera plus armée. Ou ce sera une armée, pas du tout. La lutte va être une lutte sur l'éducation. Détruire le système éducatif des autres au profit du vôtre. C'est là le problème. C'est pourquoi moi j'aimerais m'adresser aux enfants qui sont nés en dehors de ce pays. Donne-moi quelques minutes. Vous qui êtes nés à l'étranger, chers frères, chères sœurs, écoutez. Vous êtes nés à l'étranger. On vous a donné une mauvaise image de ce pays. Ce pays n'est pas l'enfer. Le Congo n'est pas l'enfer. Satan ne vit pas au Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Satan ne vit pas au Congo. Le Congo est occupé par des méchants, par des égoïstes, par des mafieux, ou par des étrangers si vous voulez. Quand je parle des étrangers, je ne vois pas que le Rwandais, même les Américains, même les Français, même les Européens, tout le monde a les yeux sur le Congo. Pas les yeux d'amour, mais les yeux de vous piller, de vous mettre à terre. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne nous aiment pas. Je répète encore, ces gens ne nous aiment pas. Ils n'ont pas besoin qu'on se développe, pas du tout. Ils ont besoin que nos ressources se développent, pas les hommes congolais. Ils ont besoin que les hommes congolais restent dans cette histoire, dans cette précarité mentale. Et ils sont prêts à vous mettre des dirigeants faibles. Ils sont prêts à le faire. À vous mettre des dirigeants faibles. Parce que le Congo n'a pas besoin d'un dirigeant fort. Le Congo, pour eux, a besoin d'un dirigeant faible. Parce que lorsque le dirigeant est faible, il n'aura pas la conscience des études. Il s'en foutra de l'éducation. Il s'en foutra de la santé. Parce que finalement, le manganèse ne tombe pas malade. Hein. Le pétrole ne tombe pas malade. Le diamant ne tombe pas malade. Ce sont les hommes qui tombent malades. Ils doivent mourir. On doit les laisser mourir pour profiter convenablement des ressources de ce pays. Mais nous, qui sommes ici, et vous qui êtes là-bas, vous êtes nés là-bas, je vous demande, chers frères, d'avoir une pensée au Congo. Ne dites jamais que ce pays est maudit. Non, ce sont ces dirigeants qui sont maudits. Ce sont les hommes de ce pays qui sont maudits, et surtout qui refusent de voir la vérité en face et qui refusent de combattre. Chers frères, chères sœurs, Longola na mutu na yo, non na linga pour comprendre. Longola na mutu na yo, que mboka na biso eza ya satana. Mboka oyo kambami na satana te. Mboka oyo kambami na bato ya mabe. Bato bazo kamba mboka na bolingo te, mais na libumu na bango. Lokola yo za libanda, tchana mutu na yo que mboka oyo eza ya yo. Tu dois être fier. Tu peux beau parler français. Tu peux beau parler l'anglais. Mais il faut que tu apprennes le lingala, la langue de ta mère, la langue de ton père. Lorsque les États-Unis étaient assiégés par la Grande-Bretagne, lorsque les États-Unis étaient assiégés par l'Angleterre, ils n'ont pas appelé les gens, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas fui leur pays. Ils sont restés là-bas. Il y en a qui sont morts pour donner l'indépendance aux États-Unis. La France dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Je pense à Mirabeau. Je pense à Jeanne d'Arc. Je pense à comment on a fait tomber la République de Robespierre. Je pense à Saint-Just. À toutes ces personnes qui ont dit non à l'occupation allemande. Je pense à toutes ces personnes qui ont dit non à la royauté, non à l'empire, non aux républiques bananières. Ces gens-là étaient des hommes comme vous, des femmes comme vous. Ils ont dit non. Mais quand ça tombe en Afrique, pourquoi fouillons-nous l'Afrique? Pourquoi nous fouillons les dictatures? Nous devons combattre les dictatures à l'intérieur. Mais ce qui est bien, vous êtes à l'extérieur, je vous encourage. Ne vous abandonnez, en fait, n'abandonnez pas la lutte. Ne restez pas bras croisés. Aidez ceux qui sont ici, ceux qui font le bon combat. Pas ceux qui se battent pour leur ventre, ceux qui font le bon combat. Aidez-le. Ça peut être moi ou les autres. Je ne suis pas le seul à mener ce combat. Il y a beaucoup qui mènent ce même combat. Aidez ceux qui mènent le bon combat. Pas ceux qui sont derrière les hommes et les femmes, non. Pas ceux qui sont derrière le parti politique, non. Mais ceux qui ont un combat clair. Celui de la réappropriation de notre pays. De nos terres, de nos richesses. Voilà le message. Mais je suis prêt à venir vous dire des choses encore beaucoup plus fortes que ça. Je suis prêt à venir vous donner des plans.
Comment on fait pour sortir ce pays? Nous, on ne va pas avoir les armes. Nous, on n'ira pas dans la rébellion. Non, on n'ira pas dans ça. Nous savons comment on fait pour détruire un dictateur. Nous savons comment on fait pour détruire un ennemi. C'est dans l'idéologie que nous devons travailler. C'est là que nous devons travailler. La plus grande rébellion, c'est dans l'esprit, la révolte de l'esprit. Aidez-nous à faire ce bon boulot. J'aimerais aujourd'hui, ce soir, avoir les appels. Je vous demande, Bandeko, si tu es né en France, né en Angleterre, né en dehors de ton pays, appelle-moi, mon frère. Appelle-moi. J'ai besoin de ton appel. Et je pourrais te dire des choses au téléphone. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'infiltrés qui peuvent aussi appeler pour avoir ce qu'on va dire. Nous allons venir vers vous ou vous venez vers nous. Voilà ce qu'on vous demande. Si nous ne pouvons pas venir vers vous, vous venez vers nous. Communiquons, parlons. Ce pays, c'est un paradis. Le Congo est un paradis, mais séquestré par les méchants, séquestré par les avares, séquestré par les prédateurs. Mais ne vous en faites pas, ils ne sont que des hommes. Ils ont le sang, ça coule aussi. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des dieux. Nous ne pouvons pas avoir peur de ces gens-là. Ce sont des hommes comme nous. Et moi, quand je le dis, je sais que je cours un risque grave. Oui, je sais. Je parlais encore aujourd'hui à ma famille. Ils m'ont dit, tu nous mets en danger. Je leur ai dit, non, je ne vous mets pas en danger. Je mets le Congo à l'abri. Ma lutte va être inscrite dans la lutte de ceux-là qui ont combattu pour la vérité. Et il y en a qui m'ont dit, mais écoute, pourquoi tu n'as pas peur? Je dis, je n'ai pas peur parce que je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je me battrai comme ça. Je voudrais que mes deux enfants qui viendront, Christophe Alliance et Christian Philippe, quand ils viendront sur ce monde, dans ce monde, s'ils me trouvent, d'accord, on fera la lutte ensemble. Mais s'ils ne me trouvent pas, j'aimerais qu'on leur dise, votre père avait combattu un bon combat. Pas un combat de la rue, mais un combat de la mentalité. Un combat d'amour, un combat de fraternité, un combat d'idéologie. Les Rwandais ne sont pas mes ennemis. Pas du tout. Non, ils ne sont pas mes ennemis. Les Burundais ne sont pas mes ennemis. Le combat que nous allons mener, ce n'est pas un combat de haine. Non, ce n'est pas un combat de haine, c'est un combat d'évidence. C'est une question de notre pays, de notre souveraineté, que nous devons assumer. Venez chez nous, devenez commerçants, on ne refuse pas. Je ne vois aucun mal que les Rwandais viennent ici dans notre pays travailler ou... non, je ne vois aucun mal. Nous avons les portes ouvertes. Venez, travailler, mais respectez notre ordre constitutionnel. Respectez notre indépendance et respectez notre vie. Respectez nos lois et respectez notre philosophie de vie. Les Burundais, vous pouvez venir chez nous, on ne vous refuse pas. Nous serons d'ailleurs les premiers à vous ouvrir les portes. Mais en respectant notre dignité, en respectant la réciprocité. Si moi je ne peux pas être président chez vous, vous ne pouvez pas l'être chez moi. Si je ne peux pas être maire de la ville chez vous, vous ne pouvez pas l'être chez moi. Si je ne peux pas être bourgmestre chez vous, vous ne pouvez pas être bourgmestre chez moi. C'est comme ça qu'on crée un pays. Avec amour, avec fraternité, mais en gardant les valeurs pour nous-mêmes. Ne regardons pas les autres comme des ennemis, on va perdre. Regardons les autres comme des amis, comme des frères. Mais surtout les intérêts du pays. Nous ne devons pas transiger là-dessus. Mesdames et messieurs, si vous êtes Congolais, vous ne trouverez pas de mal dans ce que je dis. Mais si vous n'êtes pas Congolais, vous risquez de croire que je suis contre vous. Non, je ne suis pas contre vous. Seulement, je vous dis, mettons les choses en ordre. J'estime que les étrangers ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas diriger notre pays. Comme nous ne pouvons pas diriger le Burundi, on ne peut pas diriger la Tanzanie, on ne peut pas diriger l'Éthiopie. Et les autres ne peuvent pas le faire chez nous. Nous devons donner le meilleur à notre propre pays, à nos propres enfants, et voir comment on va émerger. Le Congo est une vocation technologique, est une vocation agricole, est une vocation scientifique, est une vocation spirituelle. On est fort si on connaît, et si on apprend, et si on est ensemble. Voilà un peu le message que j'aimerais vous lancer. Mais prenez conscience, chers frères à l'étranger. Prenez conscience. Évitez la distraction. Ne suivez pas les informations genre « Ah, Salakibou, Salakibou ». Ça ne vous amènera à rien. Ça fait 26 ans que vous suivez les mêmes choses. Ça fait 30 ans que vous suivez les mêmes choses. Il est temps de boire ailleurs. Il est temps de boire dans une autre source maintenant. Il est temps de vous abreuver dans une autre source. Nous, comme un ami américain m'a dit, Christian, il faut faire attention parce que les blancs risquent de croire que tu es contre eux. Non, les vrais blancs savent que je ne suis pas contre eux. Ils savent que je ne suis pas contre eux. Je sais que le Congo ne peut pas se développer seul. Le Congo a besoin des États-Unis pour se développer. Le Congo a besoin de l'Allemagne pour se développer. Le Congo a besoin de l'Europe pour se développer. Mais le Congo n'a pas besoin d'une autre forme de colonisation. Le Congo n'a pas besoin d'être colonisé par l'Amérique. On n'a pas besoin d'être colonisé par la France. On n'a pas besoin d'être colonisé par qui que ce soit. Nous avons besoin d'être un pays sérieux, indépendant, un pays qui réfléchit de ses propres problèmes, qui règle le problème de son propre pays,
avec l'aide des autres, bien sûr. Quand l'Amérique avait besoin d'une usine de pneus, il a trouvé le coton chez nous. Quand il a eu besoin de téléphone, il a trouvé le cobalt chez nous. Quand il a eu besoin, de coltan chez nous. Quand il a eu besoin de batterie, il a trouvé le cobalt. Quand il a eu besoin de l'aéronautique, il a trouvé le coltan et le cobalt chez nous. Quand ils ont eu besoin de faire les aluminiums, ils ont eu le métaux chez nous. Quand ils ont eu besoin de la bombe nucléaire, ils ont eu l'uranium chez nous. Donc nous sommes un pays jusque-là hostile. Mais nous ne sommes pas un pays naïf. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, ce pays vous appartient. Ne parlez pas de ce pays avec légèreté. Ne maudissez pas ce pays. Ce pays ne vous a rien fait de mal. Le Congo est comme une mère qui s'est fait violer et ses enfants regardent. Nous, enfants du Congo, regardons comment notre maman est violée et sans dire un mot. Le Congo a assez pleuré ses enfants. Le Congo a assez enterré ses enfants. Il est temps maintenant, à la place d'enterrer les cadavres, de planter les maïs, de planter les riz, de planter le chou, de planter les choses. Le Congo a longtemps absorbé les sons. Il est temps qu'à la place de faire des routes, d'asphalter les routes, le Congo a vu les larmes s'évaporer comme ça. Il est temps que cette fumée sorte des usines. Il est temps que la fumée sorte dans les usines. Le Congo a longtemps bu la sueur des gens dans la pauvreté, dans la disette. Maintenant, il est temps. Il est temps que le Congolais ait du boulot. Il est temps qu'on donne du travail aux Congolais. Hier encore à l'information, nous avons suivi aux États-Unis un district, un État où il y a plus d'emplois que de main-d'œuvre. C'est possible ici chez nous. C'est possible ici chez nous, pardon. On peut donner du boulot à tous les Congolais et donner du boulot aux étrangers. Nous pouvons demander, importer la main-d'œuvre parce qu'on a une autosuffisance de main-d'œuvre. Nous, on peut le faire. C'est une question de mentalité, une question d'intelligence. Nous sommes le premier pays consommateur de ketch. Le premier pays consommateur de ketch au Congo, dans le monde. Mais nous n'avons aucune usine, il y a ketch dans le Canabiso. Pourquoi nous n'appelons pas Toyota ici? Pourquoi nous n'appelons pas Toyota chez nous? Ce qu'on a à Kinshasa, les voitures le mieux consommées au monde, Toyota, Nissan. Les deux marques sont les plus consommées chez nous. Toyota et Nissan. Mais nous n'avons pas une usine de Toyota. Dans peu de temps, le Rwanda va avoir une usine Toyota chez eux. Alors que nous pouvons l'avoir. Si nous avons une usine Toyota ici chez nous, nous disons, bon, Toyota, installez-vous au Rwanda, pardon, à Goma. Il n'y aura aucun coup de balle encore. Il n'y en aura pas, parce qu'ils vont protéger leurs intérêts. Il n'y aura pas de coup de balle. On a une usine là-bas, à Goma, et par exemple, d'assemblage de choses, et vous avez une usine de pneus, par exemple, à Bukavu. Vous allez contraindre les deux usines de créer des routes. Ils vont eux-mêmes créer des routes parce qu'ils auront besoin de faire passer leurs histoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous dites, bon, vous avez tellement exploité, vous avez tellement créé de voitures, mais comment vous allez faire passer vos voitures? Parce que vous êtes à Goma. Il faut que les voitures arrivent où? À l'équateur. Qu'est-ce que vous faites? Faire des chemins de fer. Les Blancs ont horreur des avions. Ils n'aiment pas faire les transports d'avions. Ils aiment les terrestres ou les maritimes. Or, nous, au Congo, nous avons un espace de terrestre. Ça veut dire, le même Toyota va créer des routes partant de Goma à l'équateur, où il y a par exemple une usine de distribution. Est-ce que vous comprenez un peu la chaîne alimentaire, la chaîne d'où elle vient? L'assemblage à Goma, le pneu à Bukavu, la distribution à Kisangani et à l'équateur. Deux pôles de distribution et peut-être une aussi à Kinshasa. Ce qui fait qu'on va créer un réseau routier en fer, chemin de fer et en route normale. Et nous n'avons pas besoin de commencer avec les locomotives de non, on peut tout de suite sauter parce que l'histoire peut nous rappeler, l'évolution peut nous rattraper. On peut sauter des locomotives au train à grande vitesse. Frère, ça je vous parle que de Toyota. Si Nissan fait la même chose, imaginez-vous ce qu'on peut devenir. Bon, on est du côté de la téléphonie. Les téléphones les plus consommés au Congo, la marque la mieux consommée, au moins tu peux me le dire, Samsung. Samsung, il y a Samsung. Il y a iPhone, il y a Huawei qui commence maintenant à prendre le point, et puis il y a Tecno. Les 4 marques sont les marques, et puis il y a LG, j'allais oublier. LG, c'est pour les télévisions, LG c'est pour les télévisions, LG a pris la place des Sharp,
Avant, aujourd'hui c'est vraiment LG, et puis vous avez Toshiba pour les ordinateurs, HP pour les ordinateurs, les plus consommés. Donc si vous avez HP ici, une usine d'HP chez nous, parce que le Congolais, dans chaque maison au Congo, dans les grandes agglomérations, il peut y avoir au moins 2 ordinateurs. Au moins 2 ordinateurs. Vous avez HP au Congo, vous avez Samsung au Congo, Tecno, Huawei au Congo, vous les dispatchez. Vous dites, vous allez avoir votre usine d'extraction à l'est, bien évidemment, mais vous aurez votre siège au Kasaï. Créer des routes. Et le taux de pénétration, vous le baissez. Au lieu de payer 100% de la taxe, vous allez payer 20% de la taxe par année, jusqu'à 10 ans. Vous payerez 20% de la taxe. L'État va dire, mais on va gagner comment? Si vous allez gagner où? Vous allez gagner dans les impôts sur le revenu mensuel des gens. Parce que vous dites, bon, quand vous venez chez nous, vous payez le Congolais 7 $ l'heure, au lieu de le payer 9 $, comme au Canada, 9 ou peut-être 10, mais ici chez nous, vous le payez même à 5 $ l'heure. Figurez-vous un Congolais qui vient de finir son école, ou même qui est à l'université, vous payez 5 $ l'heure. Mais puis vous lui dites, Yaga qui est dans la salle des ordres, mais il va vous dire, vous êtes démon. Vous allez voir les permanences des églises vidées, même certains pasteurs. Ils vont dire non, dans Malaxing, on a beaucoup de gens appelés à temps plein T. Temps plein ici, à temps plein ici, je vais travailler. Et vous allez voir le taux de prophétie vont baisser et l'ordre va revenir dans ce pays. Parce qu'il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. Mais lorsque vous avez un gouvernement qui n'a pas l'accent sur le travail, c'est un gouvernement qui travaille sur la pauvreté des gens. Parce qu'il sait que la pauvreté est un très grand moyen de pression aux gens. Mes frères, faire ce que je fais, je ne me bats pas la poitrine, mais c'est difficile. Je vous dis c'est difficile. Parce que vous n'avez pas d'accès. Personne ne vous écoute. Vous allez demander l'emploi où? Où moi j'irai demander l'emploi? Qui voudra m'employer chez lui? Tout le monde a peur. Même quand il demande l'emploi, Christian Bossembe, non, pas lui. Combien de fois m'a rejeté comme ça? Tu viens déposer le mot, dit non, monsieur, toi on ne peut pas parce que tu vois, tes propos sont non conciliants et tout. On reste dans le chômage. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu comment c'est dur? Dans le contexte actuel, c'est très dur, mais on tient, on a la foi, on sait que ça ira, ça marchera toujours. Donc mes frères, voilà un peu ce que j'allais dire sur les investisseurs, on peut bien les appeler. On peut bien les appeler. Et il y a beaucoup de choses. Dans cette chaîne dont on vous appelle de nous aider, vous allez voir des documentaires, vous aurez des documentaires inédits dans cette chaîne-là. Cette chaîne que vous voyez, mes frères, quand vous allez nous aider à voir ça, on vous amènera des documentaires inédits. Est-ce que possible je vous dis aujourd'hui sans vous mentir, vodka ya poto, ne a gagné na biso awa, obino benga gege na biso awa et da vodka ya poto. Mais pourquoi eux ils ont industrialisé et là on a bango, ya bino boboyi. Beaucoup de criminels. Oh gege, to benga na gege. Non, vous n'allez pas chasser gege, industrialiser gege. Point barre. Industrialiser gege. Vous pouvez faire le gege au goût ya guève. Vous devez mettre le gege dans mon goût ya moi il paye la mort. Vous pouvez faire ça. Moi je prends pas l'alcool de toutes les façons. Au moins gege dans mon goût ya manga. Gege na goût ya banane. Mais c'est de l'argent. Je termine avec une anecdote. Le président Mobutu est allé voir Jacques Chirac chez lui. Non, c'était pas Chirac, c'était Mitterrand. Il va le voir. Maintenant, il discute. Or, il avait lui-même l'aphrodisiaque. Ce que nous, on appelle chez nous Ankoro et tout. Mobutu avait ça. Ankoro, c'est un aphrodisiaque qui permet aux gens, bon, ça stimule, il paraîtrait, on fait bien l'amour avec. C'est ce qu'on nous raconte. Moi, j'ai jamais essayé en tout cas. Vous pouvez me croire. Je ne connais pas comment ça se passe. On dit que c'est une histoire, c'est une drogue. Hein? En fait, c'est pas une drogue. C'est pas une drogue. C'est une histoire qu'on se sert pour embaumer les corps dans des milieux reculés du Katanga. Quand quelqu'un décède, si on va le garder la nuit, on l'embaume avec ça. Et ça crée, ça garde. Ceux qui l'ont utilisé disent que quand vous l'appliquez sur la partie intéressée, vous comprenez ce que je veux dire, ça rend insensible et du coup ça rajoute le plaisir. Alors Mobutu avait ça. Il a mis ça dans son truc, il est allé avec en France. En discutant avec François Mitterrand, il le lui donne. Il dit, bon, Mitterrand essaye un peu. Bon, c'est une anecdote. Hein. On l'a trouvé dans les confidences de Mobutu, un petit manuel comme ça. Et le gars, Mitterrand a pris le truc, il a essayé, Mobutu lui a donné comment il va faire. Il a essayé. Et le lendemain, quand Mobutu est arrivé, il dit à Mobutu, oh, monsieur le président,
Mais j'étais comme un jeune de 15 ans. À un moment donné, je me pose la question, pourquoi on doit se distinguer dans ça? Pourquoi il ne l'a pas amené un livre? Pourquoi il a amené des trucs pareils? En réalité, c'est pour vous dire la richesse de ce pays. On a de richesse. On a de richesse. Donc, est-ce que vous imaginez la pharmacie qui est derrière Agoro? C'est une grande pharmacie. On peut avoir beaucoup de dérivés là-bas. Mais les Congolais ne sont pas assez intelligents. Quand nous, quand on a mal au dos, moi, personnellement, quand j'ai mal au dos, je prends le mondongo et les makasu, je mange. Instantanément alors. Aussitôt manger le mondongo, tu as comme l'impression, on t'a finalement, on t'a massé le dos. C'est très curatif. Mais qui va le faire? Mais comment on va le faire? Comme mon ami Homo le disait, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de frais de recherche. Qui va se tuer à le faire? Comment sortir le mondongo de sa forme mondongo pour être un comprimé? Ou comment faire de mondongo un liquide? Tout ça est une question d'argent, est une question de vision d'abord. Mais on n'a pas. Voilà un peu mes frères et sœurs, nous avons toutes les possibilités d'aider ce pays, toutes les possibilités d'aider ce pays, de donner à ce pays le boulot, donner aux jeunes le boulot, donner aux parents une bonne retraite. C'est très possible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà. On a fait aujourd'hui combien de numéros? 3 numéros, je crois. 2 numéros, 2, 3. 3 numéros. Juste pour vous. Et mon numéro est affiché à l'écran. Notre autre chaîne, c'est Elite. Je vous en prie, mes frères et sœurs, si vous aimez cette émission, aimez aussi Elite. Nous avons besoin de ramener Elite à un nombre de vues important pour que nous puissions ouvrir ça aussi, afin de pouvoir avoir des éléments importants là-bas. S'il vous plaît, enregistrez-vous, abonnez-vous d'abord dans Congo Buzz et puis abonnez-vous dans Elite Télévision. Ce sont nos deux chaînes de médias qu'on va fusionner avec le temps. Mais d'abord, on est sur ce point-là. Faites un effort de pouvoir vous abonner là-bas, lisez les vidéos qu'il y a là-bas et aidez-nous en tout cas à tenir. Ce message on appelle d'aide, nous avons vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin de votre aide. Ne restez pas insensibles, s'il vous plaît. Aidez-nous à faire bien ce qu'on est en train de faire pour aider un nombre important de gens. Mais vos remarques, nous attendons des remarques. Vraiment des remarques. Merci de nous aimer. Merci de nous aider. Nous travaillons difficilement pour faire entrer ces vidéos en ligne. Le Congo est dans une circonstance où on a bloqué, on a coupé Internet. Alors il faut des kilomètres pour aller chercher là où ça se trouve Internet. Et c'est compliqué. Et lorsque vous allez, par exemple, vous devez payer une chambre d'hôtel pour avoir accès à leur Wi-Fi. C'est compliqué. Il faut payer une chambre, ce qui peut vous prendre autant d'argent. Et lorsque la connexion est lente, on attend vraiment. On attend suffisamment. Et c'est compliqué. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous aider. Continuez à nous aimer. Continuez à nous consommer. Et partagez surtout les liens à ceux qui n'en ont pas. Nous vous aimons beaucoup. On a fait ça en français pour vous. Pour toute la communauté francophone. Et pour la Congo. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci à Homo Fortis Elikia qui m'a aidé. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse ce pays.